Allô, salut à tous. Euh, Aujourd'hui, j'essaierai de démontrer comment installer un domaine sur Windows Server 2008. Ok. euh, D'abord, pour commencer, on a notre version de Windows Server 2008 qui vient d'être installée sans aucun service à l'intérieur. Première des choses, vérifier le nom de l'ordinateur ainsi que l'adresse IP. Pour cela, on fait clic droit, propriété, et vous avez le nom de l'ordinateur ici. Il est préférable d'utiliser un nom, disons un nom commun qui serait facile à identifier pour une quelconque maintenance. Donc on fait modifier paramètres et cliquer sur modifier ici. Ensuite, changer le nom de l'ordinateur ici. On va prendre un nom qui est plus facile à retenir pour l'utilisateur, c'est-à-dire serveur 1, et le groupe de travail reste toujours en workgroup. Clique sur OK et un redémarrage sera requis pour valider les différentes modifications. Voilà, vous devez redémarrer votre ordinateur. OK, et on ferme. OK, je vais redémarrer l'ordinateur. Redémarrer maintenant. Ok, voilà. Maintenant, on a notre ordinateur qui est prêt à l'emploi. Nous sommes sur la page d'authentification. Allons entrer le mot de passe et attendre qu'il finisse de se loguer. Voilà. Maintenant, nous sommes actuellement sur la page du bureau. Nous allons à proprement dit commencer la config maintenant. Ok. Vérification du nom de l'ordinateur. Voilà. On constate que le nom a changé. Il s'agit maintenant de serveur 1. Voilà. Actualiser. On fait command start cmd. Passer en ligne de commande. Vérifier l'adresse IP avec ipconfig. Et on voit que là, étant donné que je travaille actuellement sur une machine virtuelle, nous avons 4 réseaux. L'objectif étant de configurer ces 4 réseaux avec une interface qui communique directement avec le routeur le routeur directement à internet, ainsi que la seconde carte qui communiquera avec les clients du réseau interne. Ok. Étant donné qu'il s'agit là d'un serveur, nous allons fixer l'adresse manuellement ncpa.cpl. Ok. Statut, propriété. On va fixer notre adresse IP ici. Désactiver le IPv6 étant donné qu'on n'en aura pas besoin. Propriété. Utiliser l'IP suivante. Donc on aura nous allons prendre 192.168 3.254. Choisis une adresse IP au hasard. Je préfère prendre toujours l'adresse 254 qui est facile à retenir pour ce serveur. Ok. Dans ce cas-là, on utilisera encore 192.168 3.254. Voilà. Je préfère laisser le DNS vide jusqu'à présent, étant donné que nous allons communiquer via la seconde carte réseau à internet. Voilà. Et
là, on aura la même chose, désactiver ICR IP v4 192.168.1.254. Et là, je suppose que mon serveur sera 1.1. Et là, je vais prendre les serveurs. Bon, disons, je le prends lui-même comme son propre DNS. Ensuite, voilà. Voilà. À présent, nous aurons celui-là comme réseau externe. Et celui-là comme réseau interne. Ok. Ici, on va taper OOBI pour démarrer l'utilitaire afin d'installer les rôles. Là, nous allons cliquer sur ajouter rôle. Clique sur suivant. Et ici, nous allons installer ok, là, nous allons juste cocher cette option. Voilà, et ajouter les fonctionnalités requises automatiquement. On clique sur Service de domaine Active Directory. Suivant, suivant et installer. Voilà, là nous venons juste d'installer le rôle pour le Directory Service. Il n'est pas encore configuré et c'est maintenant que nous allons le faire. Voilà. Là je fais Start Run encore. Là on fait d'ici promo. Voilà. Ici on va utiliser en mode avancé. Suivant. Suivant. Créer un domaine dans une nouvelle forêt. Suivant. Et là le nom de domaine utilisé ok. Ok, sbt.local. Suivant. Ok, il va procéder à certaines vérifications pour juste vérifier que le nom de domaine souhaité n'est pas actuellement utilisé par un autre. Voilà. Ici, nous avons le nom du NetBIOS qui sera utilisé pour juste reconnaître l'ordinateur sur le réseau local. On fait suivant. Niveau de compatibilité, histoire de vérifier si le domaine sera compatible avec un Windows Server 2003 et le 2008. On clique encore sur suivant. Même chose, suivant.
Et étant donné qu'il n'y a pas de serveur DNS et que il a été marqué qu'il devrait utiliser le serveur lui-même comme son propre serveur DNS, on aura installé ce rôle-là. Voilà, là, l'installation du serveur DNS est requis. Là, on clique sur suivant. Voilà, celui ici, il faut juste cliquer sur oui. Voilà, suivant. Et le mot de passe de restauration. Disons le mot de passe administrateur. Et ASS. Il faut juste que le mot de passe respecte cette une valeur. Ok. Oh là, c'est quoi ça encore? Ok. Suivant. Et il faut cocher redémarrer à la fin de l'opération. Ok, à présent l'installation est terminée. On va juste vérifier que le domaine est actif. On va lancer CTRL ALT supprime. Voilà. Et maintenant, au lieu de administrateur simple, mettons la sbt/administrateur. Voilà. Maintenant, notre domaine est là, installé et prêt à l'emploi. Mais avant toute chose, il va falloir vérifier aussi le serveur DNS. Comme vous pouvez le constater, le nom de l'ordinateur est à présent serveur1.sbt.local. Voilà, avec les deux adresses configurées. Ici. Donc maintenant, nous allons configurer le serveur DNS. mgmt.msc. Voilà. Il s'agira maintenant d'ajouter les pointeurs, les records pour les différentes zones que nous aurons créées. Voilà. Par défaut, la zone SBT locale a été créée. Il va falloir juste ajouter la zone de recherche inversée. Fait une nouvelle zone. Suivant, zone principale. Vers tous les serveurs. IPv4. Ok, maintenant nous allons donner l'ID du réseau. Ça va 192.168. L'adresse interne c'est ok, nous allons utiliser un d'abord. Disons 3 pour celui-là. N'autoriser que la mise à jour dynamique. Terminé. Voilà. Et nous allons ajouter une autre zone encore. Zone principale. 192.168.1. Voilà. Et maintenant à l'intérieur de
chacune de ces zones inversées, nous allons ajouter maintenant le nouveau pointeur qui va, allons juste ajouter 254 à la fin. Ou encore, vous pouvez cliquer sur parcourir, le nom du serveur, zone, SBT local, et il s'agit de prendre le dernier record here. Voilà, et maintenant il apparaît ici. Fait la même chose pour celui-ci. Dans ce cas, nous allons juste ajouter le 254 à la fin. Voilà. Et normalement, notre serveur est opérationnel à présent. Yes. Lookup serveur 1.spt.local. Ici, nous avons localhost, l'adresse du serveur et les différentes adresses IP qui sont rattachées à ce serveur, à ce nom d'hôte. Voilà. Donc à présent, on peut créer un utilisateur. DC pas encore installé.